Bonsoir à tous. Bienvenue, merci beaucoup d'être venu malgré la condition sanitaire à ce débat qui est intitulé Dieu et numérique en présence de 5 intervenants. Donc je vous les présenter. Vous avez juste à côté de moi Pierangelo Sequeri qui est le doyen de l'Institut pontifical Jean-Paul II d'études sur le mariage et la famille à Rome. Ensuite il y a Laurence Desvillers qui est professeure en intelligence artificielle à l'université Paris-Sorbonne et chercheuse à l'IMSI au CNRS. Puis il y a Kurt Appel, professeur de théologie fondamentale et directeur du Centre interdisciplinaire de recherche religion et transformation de la société contemporaine à l'Université de Vienne. Gemma Serrano, qui est théologienne et co-directeur du département de recherche humanisme numérique du Collège des Bernardins, qui organise ce débat. Et Alexei Greenbaum, qui est physicien et philosophe, chercheur au laboratoire LARCIM du CEA à l'Université Paris-Saclay. Donc, ce débat s'intitule Dieu et numérique. Vous avez sans doute remarqué le pluriel à la fin de chacun de ces mots. Et la première question est pour Gemma qui va nous expliquer pourquoi ce pluriel à Dieu et pourquoi ce pluriel à numérique aussi. C'est une excellente question. Excusez-moi, juste une chose, j'ai oublié de préciser qu'il y a une traduction pour les personnes qui veulent écouter les réponses en italien. Vous avez dû récupérer des casques. Vous ouvrez le casque comme ça. Le canal 1 est en français, le canal 2 est en italien. Gemma. Je disais, c'est une excellente question et elle a été une question disputate parce que on s'est demandé si on voulait parler uniquement du divin ou du sacré, ou si on voulait mettre les mots Dieu exactement. Et si on le mettait en singulier, en faisant appel au monothéisme comme tel, ou si on le mettait en pluriel, on mettait d'autres divinités en jeu. Il n'était pas question de tout ça. Mais le mot Dieu était à ce moment, pour nous, dans notre travail de recherche, le mot qui nous permettait commencer à penser l'interaction de la théologie avec les numériques et comment on pouvait la penser. Et pas uniquement la théologie comme telle et la théologie chrétienne, mais aussi comment toute la technique, dans les discours, on disait cet après-midi, Simon Don, mais aussi Wiener et d'autres encore, parlent des techniques, des sacrés, des religieux, des magiques, des divins. Et il y a une sorte de synonymie avec ces mots. Et on voulait vraiment commencer notre réflexion sur ces différences des significations et d'usage quand on pense la technologie. Pour les pluriels des numériques, je laisserai plutôt la parole à Laurence. Pourquoi il n'y a pas qu'un seul numérique? Parce qu'on veut faire une espèce de totalité, mais ce n'est pas un fait social total, comme on dit. Pas du tout. Oui, la multiplicité des modélisations numériques nous amène effectivement très loin, en fait, de l'idée d'une intelligence globale, forte, consciencieuse. On en est très très loin. On est plutôt sur des systèmes numériques nourris de données qui apprennent, qui sont les systèmes les plus performants à l'heure actuelle et qui sont en général capables de travailler sur des tâches particulières, mais qui sont très peu enclins encore à avoir un sens commun, à avoir une compréhension de ce qu'est notre monde. Ils sont vraiment sur des tâches très dédiées et on parle donc d'intelligence artificielle faible. Donc c'est cela, je pense, les numériques dont on voulait parler, avec beaucoup d'applications diverses et variées, comme des applications pour générer des textes, pour traduire, pour dialoguer avec un système, pour reconnaître des formes, pour un grand nombre d'applications dans la santé, dans l'éducation, et on voit bien que ces systèmes numériques pluriels arrivent dans toute la société. Alors justement, ces systèmes... Ouais. Ces systèmes numériques, la technologie qui traditionnellement est associée à quelque chose qui va aider le corps, qui va aider la matière, qui va nous aider à vivre plus facilement de ce point de vue-là, est-ce que ça aussi, je pense peut-être que M. Sequeri pourrait répondre à cette question, est-ce que la technologie, son évolution actuelle, nous pose des questions spirituelles et nous aide aussi au niveau spirituel? Scusa.
C'è una Il y questione a di une linguaggio, question de langage una qui questione est une question della cosa, di de la sostanza, chose, che de la merita di substance, essere pensata. qu'il est Perché intéressant se tu de dici penser, à laquelle il est intéressant de un'estetica réfléchir. Si tu dis artificiale, une esthétique una artificielle, spiritualità une artificiale, spiritualité artificielle, non è spiritualità. ce n'est pas de la spiritualité. artificiale. Si c'est artificiel, Un'estetica spirituale, une esthétique artificielle, non ce n'est pas è spirituale, non è spirituel, estetica. esthétique. Ce n'est pas de l'esthétique, Ma, pardon. Je me attenti, suis trompée. quando ho detto Mais questo, attention, dunque, bisogna lorsque j'ai dit cela, non cadere il nell'equivoco. ne faut pas Non c'è tomber una dans macchina la che confusion. potrà Il n'y a avere pas una une machine spiritualità qui pourra avoir une o una macchina che può spiritualité, comunicarmi une una machine qui spiritualità. peut me Così come non ci sarà communiquer una macchina une spiritualité, che può comme il n'y avere aura delle pas de emozioni machine e qui peut comunicarmi delle avoir, emozioni. qui pourra avoir des émotions et communiquer Però, des émotions. quando ho detto Mais questo, ceci dit, rovesciamo la cosa si on renverse la situation, e la cosa si fa interessante. et là, ça devient Attento, intéressant. quando Attention, tu dici quand on dit spiritualità musicale, spiritualité musicale, dici qualcosa di sensato, tu dis quelque la chose qui musica è a una du tecnica, sens. La musique est une technique, è un artificio, c'est un artefact. non è una C'est spiritualità. pas une spiritualité. Quando dico dunque che c'è Donc, quand je un'esperienza dis qu'il y a spirituale une della musica, expérience o spirituelle un'esperienza de la musique spirituale ou une expérience spirituelle passa qui attraverso la passe musica, à travers la musique, dico che ce que je l'essere dis umano est que ha l'être humain imparato a appris ad arricchire à la propria enrichir spiritualità sa propre spiritualité attraverso à una travers tecnica, une che in technique. questo caso è la composizione Dans ce musicale, cas, c'est che la forse composition tra qualche musicale. decennio potrà Et essere anche peut-être que dans qualche quelques altro décennies, strumento il y che aura diventa capace, d'autres perché outils, io instruments qui lo seront imparerò capables. a farlo, non Parce que perché lui moi, impara, j'apprendrai à le perché io faire. imparerò a Pas lui, utilizzarlo mais parce que moi, per j'apprendrai à entrare l'utiliser nella dimensione pour della mia rentrer dans la esperienza dimension spirituale, de che può mon essere la expérience liturgia, può essere spirituelle. anche Ça peut una être de la riunione, appunto, di liturgie et preghiera. ça peut être la réunion de personnes, un ensemble de personnes qui prient. Non, Kurt Appel, est-ce que le développement récent des études technologiques et de l'évolution numérique peut nous aider à dépasser justement cette opposition entre les sciences de l'homme d'une part et les sciences de la nature de l'autre? Et est-ce que les sciences, les techniques aujourd'hui ont besoin des sciences des religions? Alors, est-ce que vous me regardiez, donc je vais essayer de répondre. Je serai pas la seule, je pense. Oui. À l'heure actuelle, certes, la théologie peut apprendre beaucoup à l'humain, à distancier aussi ces choses, ces artefacts, parce que au final, ces systèmes sont tout à fait incapables de spiritualité, comme vous l'avez dit. Mais la coopération ou la puissance en fait que apporteraient ces systèmes à la fois sensoriels, de perception ou de raisonnement pourrait nous amener, nous, à comprendre beaucoup plus qui nous sommes, notre inconscient, et qui nous sommes face à l'autre ou face aux autres. Donc il y a là, dans cette recherche de l'homme alors augmenté ou de capacités sensorielles différentes ou de capacités de compréhension de l'autre plus fine. Il y a là des dimensions qui sont sûrement à réfléchir avec ces aspects de théologie. Après, il faut se méfier de cela. Je dis toujours, sommes-nous prêts dans la société à utiliser cette science numérique? Je ne pense pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes cela va trop vite, le développement va trop vite et on a du mal à comprendre et à distancier. Si je donne juste une certaine image, le métavers qu'on nous propose, qui serait cet univers virtuel dans lequel nous serions physiquement en ressentant des émotions, hein, c'est mon sujet de recherche, les émotions, dans le métavers, nous amènerait dans un univers où la machine connaît tout de nous et nous fait réagir. Est-ce qu'on sera capable de se rendre compte de qui nous sommes à l'intérieur de cette machine? Ce n'est pas évident. Et donc cette distanciation, peut-être qu'on ne l'aura pas. Et il est urgent pour moi qu'on apprenne à justement comprendre ces effets possible d'enrichissement à condition qu'on soit un peu maître de la situation et pas en dépendance ni en manipulation auprès de ces machines. Alors, on a écrit, par exemple, sur les agents conversationnels dans un comité national pilote éthique du numérique, un avis que je vous encourage à télécharger, qui
qui portent sur les enjeux d'éthique. Et nous parlons d'ailleurs par exemple, de jumeaux numériques de personnes décédées. Si je vais dans le métavers rencontrer des êtres qui me sont chers, qui viennent de décéder, quelle va être ma façon de faire un deuil? Quel va être mon raisonnement sur que représente ce système? Est-ce que c'est vraiment encore l'être cher? On voit bien que là, il y a pour chacun sans doute une difficulté à se positionner devant cette chose qui est tellement affective, ou cette chose, je parle de choses, hein, ce sont des objets, mais qui représente le père manquant ou l'enfant manquant. Quel va être ce terrible dilemme qui va être de dire « je ne veux plus le voir ». Comment va-t-on gérer cela? Donc il y a ces outils nous apportent à la fois des grandeurs expérimentales extrêmement puissantes, mais en même temps des risques aussi forts. Justement, Kurt Appel, est-ce que la théologie est prête à relever ces défis, à répondre à ces questions-là, à aider les croyants, à aider les hommes à comprendre cette nouvelle réalité et à se mouvoir dans ce monde qui est nouveau maintenant? Moi, je ne sais pas si la théologie est prête pour cela. Je ne sais pas, mais j'espère que la théologie puisse donner une contribution parce que c'est quoi la matière de la théologie? La théologie, c'est une certaine forme d'anthropologie et simplement, elle suppose que le respect des traditions, les traditions des religions puissent être enrichies. Donc, que l'anthropologie puisse être enrichie et les développements récents sur le numérique enrichissent aussi l'anthropologie. C'est une chose que je remarque de plus en plus, que les frontières deviennent toujours de plus en plus fluide et les frontières entre la théologie qui mérite bien ce nom et aussi d'autres disciplines qui deviennent plus fluides, les conceptions, personne ne possède les dernières catégories. Je pense que dans la tradition, par exemple, de la Bible, nous avons beaucoup de catégories intéressantes, notamment comment on traite la mort, comment on envisage la conversion dont j'ai parlé aujourd'hui, comment on gère le pouvoir. Il y a beaucoup d'éléments qui sont connectés, qui sont liés avec les nouveaux médias, la façon dont on traite le temps du temps. Le thème du temps, et c'est une chose qui vaut pour toute science humaine. Et la capacité de traduire en permanence ces catégories et de dialoguer aussi, d'avoir un dialogue avec d'autres disciplines. Par ailleurs, je pense aussi que les frontières entre l'homme et la machine sont fluides aussi. Évidemment, ce n'est pas comme ça que je dis que l'homme est une machine et la machine est l'homme. Je ne dis pas ça, mais c'est une chose qui nous fait rendre compte qu'au moins dans notre culture, par exemple dans les films, mais aussi dans des situations de travail, il y a des frontières qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas claires. Et ceci molto interessante, una grande sfida. Alexei Greenbaum, vous avez travaillé justement sur des questions liées à ce que vient de dire Kurt Appel, notamment sur cette confusion qui peut se faire progressivement, en tout cas parfois un petit peu dans le discours public entre l'homme et la machine, et sur les enjeux éthiques qui y sont liés. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Les robots et le mal. Est-ce que que vous avez juste devant vous, est-ce que les robots comprennent ce que c'est que le mal? Est-ce que les robots comprennent quelque chose d'autre que ce qui leur a été ordonné de comprendre par les hommes?
les systèmes d'intelligence artificielle ne comprennent rien, mais je vais quand même essayer de dire quelque chose à propos de ces systèmes qui ne comprennent rien. Vous savez, vous connaissez peut-être l'expression, cette célèbre expression à propos de l'oracle de Delphes, qui ne dit rien clairement, mais signifie. Alors, les systèmes d'intelligence artificielle ne disent rien clairement parce que simplement, ils ne maîtrisent jamais et aucunement les significations, la sémantique, le sens. Tout cela n'est pas compris, connu, parce qu'il n'y a pas de compréhension dans le monde des systèmes d'intelligence artificielle. Il y a du calcul, et c'est complètement autre chose. Mais cela ne veut pas dire que quand l'homme reçoit un output, une sortie, un texte, quelque chose qu'un système d'intelligence artificielle envoie comme résultat de calcul à l'homme, l'homme, il verra, l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'être humain, hein, l'homme comme la femme, il y verra bien sûr des significations. Un peu comme autrefois, les oracles, évidemment, n'avaient pas de sens qu'à travers l'interprétation humaine, par des prêtres qui traduisaient tout cela. Et donc là aussi, ces significations ne sont pas dans la machine. La machine ne sait pas ce que c'est. Ils sont dans la lecture humaine de ces informations que nous donne la machine. Et tout à l'heure, bon, je dois rendre peut-être la parole, mais tout à l'heure, je vous parlerai des 3 niveaux de ces comparaisons très intéressantes entre, là, je viens d'en faire une, entre un oracle et une machine. Mais on peut aller beaucoup plus loin, en fait. J'ai essayé justement de penser de manière un peu systématique ces comparaisons et d'essayer d'y voir 3 niveaux différents, un peu comme on interprète, vous connaissez tous sans doute, on interprète les textes sacrés à différents niveaux, pas seulement le niveau littéral, mais il y a le niveau symbolique, etc. Donc tous ces différents niveaux. Donc de même, on peut le faire pour la comparaison entre le numérique et la pensée religieuse. Je ne sais pas si je dois y aller tout de suite, peut-être. Bon, je vous dis très rapidement quels sont ces 3 niveaux. Donc, il me semble, bon, Laurence a déjà cité notre rapport que nous avons coécrit tous les deux. Nous étions rapporteurs sur les agents conversationnels, les chatbots. C'est très fascinant. La parole inhumaine est de retour. Écoutez, la parole inhumaine, elle existe bien dans notre culture, notre civilisation. C'est la parole des dieux, des anges, des démons, de tous ces êtres inhumains dans les récits que nous connaissons, dans les récits mythologiques, dans les textes religieux. Mais maintenant, nous fabriquons de la parole inhumaine. Et évidemment, un premier niveau de comparaison, c'est de dire, alors, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose? Par exemple, quand je donne à mon chatbot un nom, je peux l'appeler par un nom inhumain, R2D2, je peux l'appeler Alice, Bob, Emmanuel, comme je veux. Alors, quelle est la signification de cet acte de donner un nom à un agent conversationnel dans son smartphone? Et bien sûr, je pense tout de suite au 2e chapitre de la Genèse. Quelle est la signification de l'acte de nommer? Alors, vous savez qu'Adam, vous connaissez l'épisode, Adam donnait des noms aux animaux, mais c'était pas juste un label. Donner un nom, c'est constituer. Et d'ailleurs, il y a un midrash, un commentaire rabbinique très intéressant, où un rabbin dit, en fait, d'abord, Dieu a envoyé les animaux devant des anges, et les anges n'ont pas su donner des noms. Mais seulement Adam l'a fait. Voilà, donc un premier niveau comparait l'acte de nommer, le numérique, et les anges. 2e niveau, je vais plus vite, il faut que je termine. 2e niveau, un peu plus symbolique, j'ai parlé des anges. Donc les anges sont des systèmes fonctionnels. Les anges ne se promènent pas librement parce qu'ils veulent se promener, les anges font quelque chose dans les textes. Les systèmes que nous fabriquons font quelque chose, ont une finalité. Ce sont des systèmes fonctionnalisés. Et dans ce livre, j'arrête là, dans ce livre, je parle beaucoup de ces comparaisons entre les anges et les démons et les systèmes fonctionnels. L'éthique qui était dans votre question, l'éthique des systèmes fonctionnels comme celui-ci, elle ne vient pas de l'éthique des êtres libres comme nous, elle vient de l'éthique des systèmes fonctionnels. Bon, derrière, donc des anges et des démons. Et puis, dernier niveau, que je laisse pour plus tard peut-être, c'est un niveau anthropologique. Courtapel a déjà prononcé ce mot.
Pourquoi anthropologique? Parce que dans le numérique, il y a une relation fondamentale qui divise nous tous en deux catégories, c'est la relation de connaissance. Il y a des experts, des programmeurs qui connaissent le code informatique, qui savent le faire. Et puis, il y a des utilisateurs. D'ailleurs, nous tous, très souvent, nous sommes en position d'utilisateur. L'utilisateur, il sait que s'il touche là, ça sort là. Mais il ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Comme dans le monde religion, il y a des profanes et des initiés. Et alors, est-ce que cette division par rapport à la connaissance crée justement un motif commun qui nous permet quelque part de penser les situations numériques, les situations technologiques d'aujourd'hui, à travers cette comparaison anthropologique avec le monde religieux? Oui, alors vous voulez réagir? Oui, en fait, il faut quand même nuancer, parce que les systèmes numériques, comparés à des anges et des démons, c'est leur donner quand même des capacités ou des figures de style qui sont très très loin en fait de leur réalisation. Et donc ce sont des systèmes qui sont, pour les gens qui les codent en tout cas, assez transparents. Alors certes, lorsque on utilise les derniers outils les plus performants actuels, qui sont des transformers, des réseaux de neurones nourris par des énormes corpus, on ne sait pas exactement comment ces informations sont encodées. Donc on parle de boîte noire. Mais il n'empêche que moi, qui les entraîne avec des algorithmes, je sais très bien quelles données j'ai utilisées, je sais très bien comment je vais optimiser mon système. Donc ce serait un leurre de penser que je suis pas un tout petit peu responsable et au courant de ce qui se passe, même si je ne sais pas exactement tracer les frontières de connaissance de ce système. Donc c'est juste cette nuance-là que je voulais apporter sur le fait que le programmeur a, pour en faire beaucoup de ces systèmes et pour en avoir fait pendant 30 ans, a une certaine capacité à comprendre ce qu'il est en train de faire, et il n'est pas dépassé totalement par ce système. Et ce qui m'horripile beaucoup, c'est de voir parmi les géants du numérique cette posture. C'est-à-dire, nous avons été terriblement talentueux pour construire ces systèmes avec énormément de bases de données qui ont cette prétention de pouvoir répondre comme un humain, de faire de la parole inhumaine, de sortir du sens. Mais elles sortent aussi beaucoup de bêtises, à côté. Donc il faut rester raisonnable. On peut faire de la bêtise artificielle autant qu'on fait de l'intelligence artificielle. Et donc ces espèces de jeux de puzzles, de Lego qui tendront quand même à aller de plus en plus près de notre langage viennent quand même de nos données. Et celui qui le conçoit, ou l'entraîneur de ces systèmes, ou le vérificateur de ces systèmes, est en charge quand même d'une responsabilité par rapport à ce qui est encodé dans la machine. Et il a comme devoir, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, de l'évaluer. Je suis en train de pousser des normes sur ces sujets pour que justement on soit moins sans savoir et pouvoir face à ces machines. Parce que pour l'instant, il y a effectivement une énorme asymétrie entre les connaissances de tout un chacun et ces systèmes. Maintenant, il n'est pas vrai que les concepteurs de ces systèmes ne sont pas responsables de la machine. Il serait terrible d'imaginer autre chose. Donc c'est ce point-là que je voulais rajouter. Je te félicite, Laurence, parce que tu es une initiée. Ça, c'est très bien. Mais je répondrai plus tard. Je voulais demander justement à Kurt Appel et ensuite à M. Seguiri de commenter aussi ce qui vient d'être dit, notamment peut-être sur la dimension religieuse de cette distinction entre profane et initié. Oui, il a demandé sur le mal. C'est très important c'est très important concernant les machines, parce que, à mon avis, le mal a toujours quelque chose à voir avec la vulnérabilité. Le mal peut blesser. Et le problème, c'est d'établir qui est vulnérable, qui peut faire du mal. Quelqu'un qui connaît la vulnérabilité. Et à mon avis, il s'agit d'une chose très décisive. Cette entité qu'on appelle les machines, elles ne connaissent pas la vulnérabilité. Et ceci, à mon avis, est une
une chose très importante, parce que la machine ne peut pas faire du mal ou du bien, parce qu'elles sont dépourvues de cette connaissance. Dans le moment, bon, si elles connaissaient quoi faire, si elles ne connaissaient ça, elles ne seraient plus des machines. Je voulais juste ajouter ça parce que je pense que c'est un aspect, la mortalité, la vulnérabilité, ce sont des aspects très importants au sein de cette discussion. Et je pense aussi quelque chose sur laquelle les théologies, les religions doivent se pencher, parce que les religions sont pleines de ces expériences. Qu'est-ce que ça veut dire la mortalité, la vulnérabilité? Qu'est-ce que ça veut dire le mal ou le bien? Pas dans le sens moraliste, mais dans le sens plus profond de maîtriser de manière absolue et de faire semblant de ne pas être vulnérable. Je voulais justement ajouter ça. Peut-être M. Sequeira peut évidemment commenter aussi cette question-là. Je veux effectivement continuer dans la métaphore. Ce sont des langages non humains et qui posent des problèmes semblables d'extranéité, de bonne distance, de distanciation, mais aussi de proximité qui peut nous emporter. Je continue donc le raisonnement. Première chose que je voulais dire, mais il faut ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de recourir à nous. Dieu, les démons, les anges, quoi qu'ils veuillent, s'ils veulent agir en nous, avec nous, contre nous, il faut qu'ils fassent appel à nous. Sans notre reconnaissance, ils ne sont rien. Oui, ce sont des forces cosmiques qui agissent indépendamment de moi, bien sûr. Mais dans mon monde, sans ma reconnaissance, ils ne sont rien. Et ça, c'est très intéressant, parce que la machine, sans ma reconnaissance, elle n'est rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les façons de la reconnaissance humaine, du travail fait par la technique. La musique est une technique numérique. Les anciens disaient la musique te rend fou. Il faut effectivement ne pas l'enseigner à des enfants, à des jeunes, parce qu'autrement ils courent dans la rue. C'est ce qu'on disait aussi par rapport à l'ordinateur. Puis ils ont reconnu la qualité humaine de la musique et ils ont appris à s'en servir, et c'est devenu aussi une expérience spirituelle. Et je crois que l'intérêt de la religion, nous faisons cela avec la religion aussi. Si on décide que Dieu est une superstition, pour nous, il devient une superstition. L'intérêt de la religion est bien là. Et même là où il y a des religions très autoritaires, on l'a peut-être été dans le passé à certaines périodes. Le message, en tout cas, de la religion qui te demande, et qui peut aussi te forcer, qui te demande, en tout cas, de faire un acte d'adhésion, pas tout simplement de la subir comme la pluie qui tombe. C'est que Dieu, à travers la religion, dit qu'il veut être voulu. Son aspiration la plus importante, et ne pas tout simplement être pour tous, mais c'est être voulu. Ça, c'est la faiblesse de Dieu. Dans le christianisme, c'est être voulu. C'est devenu tellement visible, tellement important par rapport au mal, au sacrifice. Dieu se donne dans le christianisme. Il n'est pas seulement voulu, mais il faut qu'il soit aussi aimé, parce qu'autrement il a l'impression d'avoir fait la création pour rien. C'est une leçon intéressante. Comme le disait Kurt Appel, c'est une question anthropologique. Mais pourquoi? Parce que la reconnaissance humaine fait exister la sensibilité, la qualité, la spiritualité des choses. C'est un point discriminant. Dieu tout seul ne pourrait pas. Et la machine encore moins. Ça me semble très intéressant comme développement de ce raisonnement sur la différence et le rapport, la relation. La chose intéressante de cette reconnaissance, c'est le fait, comme peut-être, je ne sais pas si Alexei sera d'accord, mais c'est le fait de dire de quel type de reconnaissance s'agit-il. C'est d'une reconnaissance
Oui, je te vois, je t'entends, je t'aime, je veux être une reconnaissance affective. C'est juste une reconnaissance à laquelle on investit une projection, on imagine beaucoup de choses. C'est un ange, c'est un démon, c'est quel type de reconnaissance, quel degré de reconnaissance on met là-dedans. Voilà, pour moi c'est vraiment, et il se joue dans la reconnaissance beaucoup d'imaginaire et beaucoup d'attentes affectives. Et donc c'est pour ça que les travails même avec Laurence, parce que dans la reconnaissance, qu'est-ce qui se joue? C'est l'attente affective d'être reconnu comme quelqu'un de particulier et de bien, et dans tous les sens, non? Et de dire c'est bien que tu sois là. Je te veux du bien. Et dans ce type de reconnaissance affective de cette attente, avec les chatbots ou avec, on peut y arriver à des, ouais. C'est aussi une il démonio. Le démon, pour entrer en moi, doit me donner une voix caverneuse. Il doit se servir de quelques parties de mon corps, parce qu'autrement il est irreconnaissable. Et à partir du moment où il est reconnaissable, moi je peux faire face, l'affronter. Et c'est un passage vraiment indispensable, cosmique, le passage à travers lui-même pour la reconnaissance de tout ce qu'on connaît. Conscience, sensibilité, intelligence, esthétique, spiritualité. Merci. Alexei, vous voulez répondre? Juste pour revenir à ce que disait Gemma, on fait effectivement des expériences sur l'interaction affective avec des robots ou des chatbots, et on se rend compte qu'effectivement il y a une espèce de leurre d'avoir ces objets autonomes. On l'a vu au Japon avec, par exemple, Getbox, qui était une espèce de fée clochette qui sort un hologramme qui sort d'un Google Home, un dialogueur comme ça avec une petite image en hologramme. Et un jeune garçon vit avec cette chose au quotidien et lui parle comme si c'était une femme à la maison. Et l'objet, d'ailleurs, entretient totalement cela en envoyant des textos et des messages toute la journée. Donc, là, qu'est-ce qu'il y a effectivement, c'est sûrement diabolique, mais en tout cas, ça entraîne l'humain à croire finalement à un affectif existant. On avait Her au cinéma, c'est plus du cinéma, ou Black Mirror, mais c'est maintenant plus de la science-fiction. On a des objets comme ça autour de nous qui vont nous permettre de plus être seuls au niveau le plus primaire. Et c'est pas du tout spirituel pour moi. C'est une présence pour ne pas être isolé, qui va répondre d'ailleurs à ce que nous souhaitons et qui risque de nous entraîner très fortement vers une dépendance à ces objets purement affectifs. De là à élever la spiritualité de l'humain, il y a à mon avis un travail non négligeable à faire sur ces systèmes qui pour l'instant ne sont absolument pas conceptuels. Comme l'a dit Alexei, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ces systèmes. C'est de la pensée calculante. C'est du débit de phrases que nous trouvons intelligentes ou que nous trouvons inédites ou que nous trouvons stupides. Mais ce n'est pas la machine qui le pense. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas cette étincelle de vie que montre très bien Spinoza et d'envie de perdurer dans l'être. Il n'y a pas d'être, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a que des projections. Alors, ceci dit, dans certains cadres, pour revenir à des choses plus terre à terre, dans des pathologies, dans des dépendances ou des dégénérescences du grand âge, on va trouver un aspect intéressant sous contrôle de médecins ou de psychiatres à utiliser ces systèmes. Maintenant, s'il s'agit d'élever l'humain vers une meilleure solidarité, vers une spiritualité de bien vivre ensemble ou de croyance, il y a énormément à faire. Ce sont des projections sur la machine. Moi, je pense qu'il faut aller assez prudemment sur ces sujets parce que il y a tout un fantasme autour de cela, et nous sommes tous en train de fantasmer, même ceux qui font ces systèmes. Si vous écoutez Yann Lequin, par exemple, qui crée ces systèmes, il fantasme aussi sur la machine qui aura des émotions. Alors attention, non. La machine n'a pas d'émotion, elle peut calculer des choses autour des émotions, on peut lui mettre une peau siliconée avec des senseurs dessous, des choses comme ça, des capteurs internes pour réagir à la douleur et au plaisir, mais vous voyez, c'est du très bas niveau.
Et ce n'est pas du tout des concepts d'amour, de spiritualité qui sont extrêmement difficiles. On ne sait même pas qu'est-ce que la pensée, le substrat de la pensée dans le cerveau des humains. On commence à avoir des bribes de compréhension de cela. Donc, il est évidemment, on est très loin dans ces systèmes. Alors de là, nous projeter dessus ou nous utiliser ces systèmes pour mettre les gens dans certaines conditions et les amener à réfléchir sur eux-mêmes, c'est ce que font les psychiatres. Dans la théologie, peut-être que ce sont des outils intéressants d'études aussi, et c'est ce qu'on veut faire avec Gemma ici, étudier, analyser comment les humains se comportent vis-à-vis de ces systèmes, mais en tout cas, il faut aller prudemment sur ce sujet. Tu as prononcé, Laurence, un mot intéressant auquel je vais revenir dans un instant, le mot de projection, qui est bien sûr au centre de beaucoup de ce que nous avons écrit ensemble avec toi, mais je vais commencer par Courtapel, parce qu'a dit Courtapel. L'argument de Courtapel, il est intéressant, mais il est totalement insuffisant pour penser le numérique. La vulnérabilité. Alors, l'utilisateur d'un système numérique, l'utilisateur, de par le fait qu'il est utilisateur, est-il déjà vulnérable? Oui. Oui, parce qu'il n'a pas la connaissance qu'un expert initié, Laurence, professeur d'informatique, possède. Et donc, le simple fait d'être utilisateur crée déjà une vulnérabilité. Mais est-ce la source du mal? Pas encore. Pas encore. Donc, cette vulnérabilité-là, qui est anthropologique dans le monde technique, n'est pas encore la source du mal. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi Hannah Arendt a dit sa grande phrase quand elle a dit que dans le monde technologique, la vulnérabilité, certes, elle est là, mais la première caractéristique de la condition humaine est l'incertitude. Mais je ne veux pas maintenant parler d'incertitude. Je vais prolonger l'argument sur la vulnérabilité. Alors, si la vulnérabilité de l'utilisateur d'un système numérique ne suffit pas encore pour caractériser le mal, que faut-il ajouter à cela? Et il est où dans cette histoire du mal? Où est-ce qu'on peut le trouver, le mal? Et pour cela, il faut revenir à ce mot que Laurence a prononcé tout à l'heure, projection. Donc, ces projections des qualités, de qualités morales, sont relatives par projection. Ça n'est pas par essence dans le système. D'accord ? Donc on va faire cette distinction classique par essence, par relation, qui remonte à la scolastique, tout ce que vous voulez. Si vous lisez Pierre de Jean Olivier ou je sais pas, Guillaume de Vergne, vous allez trouver ce genre de distinction en parlant d'anges ou de démons. Alors, peut-être une petite histoire pour vous convaincre de l'intérêt de cette caractérisation plus poussée du mal. Dans le livre de Josué, quand le peuple d'Israël entre en terre promise et elle est occupée, Josué et le peuple d'Israël doivent faire la guerre. Ils gagnent la première bataille à Jéricho avec les cors qui sonnent et les murs qui tombent. La deuxième bataille est perdue, chapitre 7 du livre de Josué. La deuxième bataille est perdue. Josué a un problème d'explicabilité, comme on dit dans le monde de l'intelligence artificielle. Il ne comprend pas pourquoi ils ont perdu la bataille. C'était la terre promise par Dieu. Donc, il déchire ses vêtements, il parle avec Dieu, il lui dit « J'ai un problème d'explicabilité, donne-moi une explication, même si elle n'est pas complète, même si tu n'as pas tenu compte de 150 milliards d'hyperparamètres dans ton système d'apprentissage d'intelligence artificielle, donne-moi une explication. » Dieu lui répond, et c'est dans le Talmud cette fois-ci, quelqu'un avait pris un objet interdit, et Josué dit « J'ai compris, tu nous as punis pour cela, dis-moi qui était ce criminel, je vais le mettre à mort, on va voler de victoire en victoire. » À quoi Dieu répond, et c'est la phrase absolument fantastique à laquelle on peut réfléchir pendant des jours entiers. Dieu répond en araméen « Vechi delatorani, mais suis-je délateur? Va et jette les dés. Va et demande à un oracle. » Je ne vais pas te dire directement. Alors Josué, il va le faire, etc. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait cela? Parce que justement, Dieu, dans cette histoire-là, c'est un système d'information. Sa fonction, c'est de donner le nom, c'est d'informer. Et s'il donne le nom en situation de conflit avéré, il y aura une projection de moralité immédiate sur lui. Il sera traité comme délateur. Mais Dieu, dans cette histoire, ce système d'information, n'est pas un agent moral. Et donc, il se soustrait aux projections
comme disait Laurence, du bien et du mal. Et le problème du mal dans les relations avec les systèmes numériques, non pas par essence, mais par relation, et dans les projections spontanées de qualité morale sur les systèmes qui ne sont pas des agents moraux. On projette la responsabilité, on projette tout un tas de qualités sur ces systèmes, comme on projette les émotions, Laurence en a parlé. Et donc, ce mal relationnel ici, c'est de ne pas savoir s'arrêter dans ces projections qui sont spontanées. Bah, bien sûr, elles sont automatiques chez nous, les êtres humains, à travers le langage. Bah, on projette tout un tas de qualités. Donc, ça n'est pas seulement la vulnérabilité de l'utilisateur qui ne sait pas, mais il faut ajouter sur cela, pour cet utilisateur, la projection spontanée qu'il fait des qualités humaines sur un agent non humain. Et là, s'il le traite comme un agent moral, là, clairement, on va vers le conflit et on est en situation de conflit déjà. Kurt Appel voulait répondre, je crois notamment sur la vulnérabilité. Il y a un texte très intéressant dans Kant, dans la critique du jugement, où Kant dit qu'on peut imaginer d'entendre un oiseau qui chante, et nous sommes enchantés du chant de cet oiseau. Et lorsque nous nous apercevons que ce n'est pas un oiseau, mais plutôt c'est une machine, l'enchantement s'écroule. Pourquoi? Parce que la machine n'est pas vulnérable. Et c'est ainsi que la vulnérabilité nous enchante. Et pour cela, je pense que la vulnérabilité a beaucoup à voir avec le mal. Quand on regarde la Genèse, dans le chapitre 2 de la Genèse, l'histoire de la chute, le problème est que l'homme ne doit pas s'emparer de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Parce que, et pourquoi il ne s'agit pas d'un enfant qui comprend après ce qui est le mal, mais comprend l'essence du mal dans le moment où il s'empare de l'arbre de la connaissance et il prend son fruit, parce que l'arbre de la connaissance laisse une lacune, un vide, quelque chose qui se soustrait du désir omnipuissance. Et dans la Bible, ce désir d'omnipotence, c'est le mal, et c'est ensemble avec le mal. Quand tu as une volonté de maîtriser de manière absolue, de maîtriser l'autre, quand j'ai ce regard, je dirais pornographique envers les autres, envers l'autre, c'est là que le mal commence dans sa profondeur. Et ce regard, cette volonté de dominer, c'est la tentative de se vouloir invulnérable. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un mal profond sans expérience de vulnérabilité et d'invulnérabilité. C'est la racine de cette chose. La reconnaissance, c'est pour moi, c'est un mot très important, parce que quand je commence à reconnaître, si je commence à reconnaître, par exemple, si je pensais d'être une machine, quelque chose de vulnérable, ce n'est plus une machine. Quand je commence à entrer, je ne sais pas, dans ma Porsche, et je dis salut François, ça va, est-ce que tu t'es blessé hier parce qu'il fait froid? Comment dirais-je, ceci est confirmé dans un monde. Si c'était été confirmé, il ne s'agirait plus d'une machine. Donc je pense que la chose décisive est justement quand un système, si l'on veut parler de système, a une ouverture qui rend vulnérable ce système même. Oui, si je pouvais apporter une
réponses sur la vulnérabilité. Tout d'abord, beaucoup de mes collègues qui travaillent sur les émotions ont un but de faire des machines vulnérables, qui semblent vulnérables. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un langage émotionnel, dire qu'elles sont pas sûres, qu'elles vont douter. On veut vraiment, pour embarquer justement les gens en face de ces machines, il y a tout un rituel programmé d'idées autour de cela. C'est-à-dire que pour engager l'humain, pour capturer son attention, on sait par exemple que quand on est devant une petite fille, on a fait des tests avec des enfants, eh bien, elle va tendance à avoir l'idée, si le robot, par exemple, se présente comme en train d'apprendre, elle va le materner. Donc, elle va rentrer dans un cirque, dans une espèce de cercle très affectif, de projection et d'envie d'aider la machine. Donc, on avait fait des tests comme ça entre des petits garçons et des petites filles, on avait vu cette grande différence. Ensuite, dans l'âge, quand ils sont très jeunes, les enfants, ils vont avoir tendance quand même à écouter et à croire ce que dit la machine. Donc, si elle dit qu'elle est triste ou si elle dit qu'elle souffre, ils vont le croire. Donc, vous voyez, cette vulnérabilité, elle existe énormément si on projette, si on crée ces machines qui ont des simulations d'affectifs qui vont assez loin. L'autre point, c'est que nous sommes tous vulnérables dans le temps. C'est-à-dire que ces systèmes qui arrivent autour de nous, qu'on ne maîtrise pas par cette asymétrie des savoirs et des pouvoirs sur leur conception, on va s'habituer à ces machines. Et ces machines vont s'adapter à nous. Et dans l'adaptation, co-adaptation humain-machine, ou co-évolution, mais c'est très gênant de parler d'évolution pour une machine, eh bien, on va avoir cette vulnérabilité qui risque réellement d'apparaître. C'est-à-dire que on sera dépendant, on sera en addiction. Si la machine remplace ou s'il y a un vide dans la vie de quelqu'un et qu'elle remplace la présence, eh bien, les personnes risquent vraiment de s'y attacher et de s'isoler des humains. Nous avons donc au Japon beaucoup d'exemples en fait qui montrent ces sortes de comportements vis-à-vis de machines qui rentrent dans l'intimité des personnes et qui vont être très très proches. Un autre exemple qui m'a beaucoup choqué récemment, encore avec les enfants, c'est un système qui s'appelle Moxie, c'est un robot que les parents donnent à l'enfant qui est là pour l'aider à faire ses devoirs, répéter les leçons, etc. Et ce robot est tellement programmé de façon à faire que l'enfant se confie, eh bien, il arrive en fait à avoir les confidences de l'enfant, qui va ensuite les répéter aux parents. Donc là, nous sommes typiquement sur la vulnérabilité totale de pouvoir que prend la machine, qui est capable d'aller faire de la délation ou d'expliquer donc aux parents comment se comporte l'enfant. Donc plus de jardin secret pour cet enfant. Et d'autre part, cette machine avait un autre stratagème qui était de donner des missions à l'enfant. Donc de l'inciter à aller voir ses camarades, par exemple, pour essayer de savoir pourquoi ils sont heureux, des choses comme ça. Donc c'est assez effrayant de voir que à travers ces systèmes, on peut vraiment manipuler et rendre les enfants, par exemple, extrêmement vulnérables devant l'interaction avec ces systèmes. Si je peux me permettre, court appel, je suis pas du tout d'accord avec votre interprétation du deuxième chapitre de la Genèse, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit à la fin. Et on peut aller plus loin et on doit aller plus loin. Pourquoi ? Un petit rappel de l'histoire de la pensée religieuse, de la théologie. Il existe depuis des siècles et des siècles dans la pensée théologique des textes qui nous viennent d'abord comme des textes d'interprétation du corpus hermétique, de la magie d'Hermès Trismégiste. Et après, ils entrent à la fois dans la Kabbale, dans la magie chrétienne, à la Renaissance. Donc, il y a toute une longue histoire de ces textes que je ne vous raconterai pas maintenant, où les différents théologiens se posaient la question, mais finalement, est-ce une machine, ou est-ce un artefact, est-ce artificiel, ou est-ce naturel ? Comment peut-on savoir ? Et cette question est là des siècles et des siècles derrière elle. Posez-vous une question simple, par exemple. Quand le golem de Prague, que vous connaissez, le golem de Prague commence à faire des bêtises, les gens ne le tuent pas. Ils l'envoient chez le rabbin qu'il avait fabriqué pour que ce rabbin le défasse. Mais pourquoi est-ce qu'ils font cela ? N'était-il pas plus facile de le tuer tout de suite sur le champ ? Pourquoi l'avait-il envoyé au rabbin pour qu'il le défasse ?
justement, est-ce qu'il était vivant ou artificiel? Et c'est que pour ce rabbin qui l'avait fabriqué, il était artificiel, mais pour eux, qui ne l'ont pas tué, il était vivant. Et il y a des siècles et des siècles derrière nous de cette idée qu'un même système peut être naturel selon un certain mode de relation et artificiel selon un autre mode de relation. Selon, par exemple, le mode de sa fabrication, c'est artificiel, mais selon le mode d'interaction, cela peut se rapprocher d'un système naturel, pas vivant, naturel. Alors, est-ce que c'est vrai pour une machine? Par essence, c'est une machine. Elle est matérielle, elle calcule. Mais si l'utilisateur projette des affects, des émotions, interagit avec ce système comme si c'était un compagnon virtuel, on aura du mal à dire que c'est complètement artificiel, parce que même s'il sait, et c'est l'exemple que Laurence a cité, des chatbots qui imitent les morts, même si on sait que c'est un chatbot, vous allez avoir un impact psychologique et émotionnel gigantesque quand vous discutez avec un chatbot qui imite un être proche. Et donc, pour terminer, tout cela me ramène à la question, finalement, le rabbin, l'œuvre de Prague qui a fait le golem de Prague, c'est pas le seul golem dans l'histoire de ces récits-là, était-il, comme Adam, coupable de son péché originel, d'avoir osé quelque chose qui était réservé à Dieu seul, la connaissance absolue, l'omniscience? Eh ben non, pas du tout. Son acte n'était pas du tout un acte condamnable. Il était co-créateur, il a testé sa connaissance. C'est l'ambition, bien sûr, qui peut être discutée éthiquement, mais l'acte de création, non. L'acte de co-création, il n'a pas fait le golem à partir de rien. Il l'a fait, bien sûr, à partir des matières premières qui étaient déjà là. Et donc, la source du mal dans Genèse 2 n'est pas du tout cette tentation d'omniscience chez Adam, mais c'est qu'il était trop pressé, trop pressé. Le mal dans Genèse 2 est un mal qui vient d'un décalage de vitesse entre la compréhension et l'agir. Serrano, il y a énormément de choses passionnantes qui ont été dites. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais vous entendre plus particulièrement. Vous avez parlé des agents, Laurence, conversationnels, des chatbots qui imitent les morts. Au-delà de ça, est-ce que on peut imaginer qu'il y ait une ambition chez tous ceux qui développent l'intelligence artificielle de finalement vaincre la mort d'une façon ou d'une autre? On a tous en idée ce fantasme de la conscience humaine qui serait téléchargée quelque part puis remise dans un corps cloné. Alors peut-être Gemma ou Laurence, si vous... Oui, c'est le transhumanisme en fait dont on parle beaucoup, surtout aux États-Unis, chez Google ou d'autres ingénieurs ou chercheurs connus vont travailler. Donc c'est cette idée effectivement d'immortalité à travers le numérique, bon, qui évidemment est un leurre, mais qui est entretenu par un ensemble de gourous de cette philosophie qu'on appelle le transhumanisme. Bon, après, on peut adhérer ou pas, mais il faut comprendre que derrière cela, la science peine à expliquer comment la technologie va arriver en fait à créer un homme artificiel en recopiant ses données. On a eu un projet comme celui-là qui s'appelait Blue Brain Project, qui a coûté beaucoup d'argent à l'Europe et où l'idée c'était de recopier le cerveau d'un petit mammifère. Et bon, d'abord on n'y est pas arrivé, et puis c'est pas cela qui a créé une émergence de conscience ou de vie dans ce système. Alors à côté de ça, on fait des boîtes de pétri, on met des neurones dans les boîtes de pétri et on essaie de les observer et on voit des stimuli originels. Le neurone qu'on a dans le cerveau est une unité fantastique, capable de se connecter à d'autres, de réagir ensemble. Et donc il y a là dans toute cette particularité des neurosciences des recherches qui vont dans le sens de meilleure compréhension. Mais nous sommes dans des années-lumière de pouvoir recopier un humain sur une machine et s'en servir comme cela. Maintenant, le mimétisme qu'on est en train de mettre en œuvre a un côté très charlatan. Voilà. Donc, à travers le deuil, lorsqu'on vous dit, et là, je le dis clairement, il y a des sociétés qui sont en train de se monter pour aller récupérer les données des personnes qui sont vulnérables parce qu'elles sont aux portes de la mort, dans des centres de fin de vie.
en disant, grâce à ces données numériques, vous pourriez vivre encore pour vos proches ou à travers un agent conversationnel qui va s'exprimer avec votre voix, parce qu'on sait très bien faire en synthèse cela, et ils pourront l'utiliser. Alors, au Japon, encore une fois, qui sont assez en avance sur ces sujets, ils ont ritualisé. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un robot sur lequel on projette l'image du visage du défunt à partir de photos qu'on a récupérées. On le fait parler avec les propos qu'il tenait, pas forcément d'ailleurs avec des paroles inédites, mais avec vraiment le langage qu'il a tenu à un certain moment, et puis avec la même voix. Mais cela dure 49 jours, le temps d'un rituel de deuil. Alors, il est pas évident de trouver comment ritualiser cela. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? J'entendais donc lors d'une conférence sur le deuil à Nantes où j'ai été il y a pas très longtemps, un sociologue qui disait bon ben voilà, vous avez votre père dans votre poche, dans cet objet. Bon, je pense pas que ça soit si simple que ça. La société n'est pas prête à cela. Il y a donc un vrai leurre autour de la présence immortelle. Donc il faut faire très attention, que l'on se nourrisse d'images ou d'anciennes traces du défunt pour faire un deuil, c'est une chose. Que l'on croit qu'il est immortel, c'en est une autre. A-t-on besoin de ces outils pour nous accompagner dans le processus de deuil, pour avoir discuté avec des psychiatres? Peut-être. Il y a un débat de société qu'on doit monter. C'est ce qu'on a dit avec Alexei dans ce document sur les agents conversationnels. On a dit, 1, il faut les encadrer techniquement. Et 2, il faudrait un débat sociétal pour comprendre ce que nous souhaitons faire. Mais si les ingénieurs de ces technologies arrivent sans qu'on ait considéré ce sujet à sa hauteur dans la société, on risque d'avoir des sujets comme cela. On le voit déjà, des gens éparses, un Canadien qui fait revivre sa petite amie, une Russe qui fait revivre quelqu'un qu'elle connaissait. Alors c'est pas revivre, attention, ce mot est galvaudé, évidemment, c'est réimiter la parole de quelqu'un, et ça peut être assez surprenant lorsque, évidemment, c'est un chatbot entraîné par les derniers systèmes qui sont capables finalement de vous répondre de façon assez instancié, contextualisé. Et donc, il y a là un vrai danger. Je voulais, à ces propos, il y a deux choses qui me sont venues en association d'idées. Les premières, je ne sais pas si vous avez vu la première saison de Black Mirror, un des chapitres. Il s'agit exactement de la femme est enceinte et son compagnon meurt. Et du coup, il reçoit un coup de fil pour pouvoir parler au téléphone. Au début, elle veut pas, mais elle accepte. Ensuite, elle peut écrire des mails, elle peut s'écrire, et plus tard, elle commande l'androïde qui arrive à la maison, qui est identique à son compagnon. Et je vais faire des spoilers. Je sais pas si vous avez vu la fin, mais elle s'en débarrasse. Elle s'en débarrasse ou pas? C'est ça la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle s'en débarrasse. Moi, je suis pour les choix qu'elle s'en débarrasse. La question, c'est de savoir, et là, qui me fait venir à la seconde référence. Je ne sais pas si vous avez lu de Wiener, Golem & Co. Et il raconte une jolie histoire où il dit que c'est une famille, le fils est mort, il peut avoir un seul désir, il désire que cet enfant revienne, et puis à la fin, il désire que cet enfant meure à nouveau. Une fois mort, ils veulent qu'il revienne, et puis ils décident à nouveau qu'il meure. Et donc la question intéressante qui pose Wiener là, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ce système? Je rajouterai un autre exemple en Corée du Sud. Et ça, c'est la question de la finalité, de la finalité et de la destination qu'on parlait cet après-midi avec Pierangelo. C'est quelle est la destination? Parce que si on ne se pose pas en amont ces questions et si on ne le sait pas, et on ne le dit pas, l'enjeu sociétal, du coup, on arrivera à des choses extrêmement tristes, à mon avis. Juste encore un exemple. En Corée du Sud, il y a eu un documentaire qui montre une jeune maman qui a perdu sa fille et qui la revoit en réalité virtuelle, comme si elle était dans le métavers. Et l'enfant est là, à l'âge où elle est décédée,
Donc elle avait 8 ans quand elle est décédée, et la mère envoie des sanglots de souffrance en la voyant, et ensuite elle s'exprime en disant « Ah oui, c'était terrible, mais j'étais contente de la voir, et j'aurais aimé la voir à 11 ans. » Mais ça, c'est possible avec le numérique. Je transforme même le visage de cet enfant décédé pour la faire vieillir. Donc il n'y aura pas de limite. Et il n'y aura pas de limite aux émotions. Il y aura des limites. Oui, attends. Pour le commun des mortels, il n'y aura pas de limite. Non. L'utilisateur ne verra pas ces limites, mais justement, toute la question, c'est où est-ce qu'on va mettre ces limites. Et l'exemple de Gemma, c'est très très intéressant, c'est exactement ce qui s'est passé au Canada en été. Au mois de juin cette année, quand un informaticien Canada a fait un deadbot, un chatbot qui parlait comme sa petite amie décédée. Nous parlons de cet exemple aussi dans notre texte. Il a fait un deadbot qui parle comme sa petite amie décédée. Mais ce deadbot avait une ressource finie, 1000 unités. Et donc, à la fin, justement, ces 1000 unités ont expiré, et le deadbot aussi a expiré en quelque sorte. Tout cela a eu un effet psychologique et d'ailleurs thérapeutique plutôt très intéressant sur ce garçon qui n'arrivait pas à sortir de la perte de sa copine. Et là, ça l'a aidé, hein. Donc il y avait un vrai effet thérapeutique. Donc ça c'est la remarque technique. Et puis, si je me permettre une remarque plutôt théologique, encore une fois, comment peut-on penser cette condition technologique absolument inédite? Jamais dans l'histoire on a fait de chatbot qui parle sans répéter à la lettre ce que la personne décédée avait proféré de son vivant, mais de façon très ressemblante. Nouvelle, mais très ressemblante. On n'a jamais fait ça. Comment peut-on penser cette situation? Il se trouve que si vous lisez, par exemple, les apocryphes bibliques, comme le livre de Joseph et Asénète, comme les différents livres d'Enoch et tout cela, vous trouvez une figure, il y a des grandes études sur cette figure, qui s'appelle le double céleste. Alors, très souvent, des hommes rencontrent leur double céleste. Dans le monde numérique, on dit des jumeaux numériques. Alors en théologie, on dit des doubles célestes. C'est à peu près la même figure. Pourquoi? Parce que quand vous analysez les rencontres des hommes et des femmes, d'ailleurs il y a aussi des femmes dans ces histoires-là, avec leur double céleste, vous en apprenez beaucoup sur l'interaction des êtres humains avec leurs jumeaux numériques. Et ça, je pense, c'est une utilité directe de la pensée religieuse pour penser le numérique. La tradition des anciens hommes de la Bible qui duraient des centaines d'hommes, ils étaient aussi dans la transhumanité pour confirmer l'héritage. L'homme se transmet d'homme à homme, d'être humain à être humain. L'esprit, la vie peuvent créer l'artificiel. Et déjà, le simple mot devrait le dire. Si c'est artificiel, c'est parce que nous, on l'a fait. Artificiel ne peut créer ni esprit ni vie. L'intérêt du transhumanisme est que permet de voir de façon claire quelle est la question éthique fondamentale pour notre culture qui s'occupe des émotions, la machine, la pression de l'algorithme, la machine qui prend des décisions. En ce moment, raisonner sur l'origine, on n'en a plus besoin. Ça ne sert plus à rien. On a ces mythes pathétiques du Big Bang. Et de l'autre côté, nous aussi, nous théologiens, on essaye de comprendre ce qui s'est passé au moment de la création du monde. Moi, je crois qu'en ce moment, la pensée, la profondeur dont on a besoin, et la théologie, dans ce cas, devrait pouvoir nous dire quelque chose. C'est la pensée de la destination. S'il y a une pensée forte sur la destination. On peut parler de transhumanisme et le reste de notre vie, notre rapport avec les machines. Si notre vie, qu'elle soit belle, spirituelle et non pas mécanique, ne sert à rien, c'est pour finir dans le trou du lavabo. Ces discussions sont très relatives. Si le thème de la destination, pourquoi faire, pour quelle direction, pour quel monde,
existe cette créature aussi énigmatique que nous sommes. La destination, le but, le mot sur la destination, sur le but décide aujourd'hui de la qualité éthique de ce processus de transformation de l'humain vers l'automatisation, en symbiose avec l'automation. Le mot origine ne suffit plus. C'est ce que je pense. Il y a un grand débat en ce moment. Beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui, notamment un petit peu en filigrane, et c'est cette notion d'humanisme numérique. Est-ce que c'est une contradiction dans les termes, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui est tout à fait uni, deux notions tout à fait conjointes? Gemma, peut-être. C'est toujours une blague quand on dit humanisme numérique, et puis quand tout ce monde fait ces phrases vides, il faut mettre de l'humain dans le numérique, il faut mettre et on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de dire vraiment. La garantie humaine. Bon, la garantie humaine, non, parce que rien n'est garanti. Le mot de justement, garantie. C'est galvaudé, c'est ce que je voulais dire. Mais moi, j'ai une réponse à cela, justement. Mais vas-y avec la tienne. Non, vas-y avec la tienne. On peut d'abord discuter autour de cette expression, l'humain dans le IA, l'humain. Moi, ça m'est vraiment, bon. C'est une première chose. Après, je dirai plus sur ça. Ouais, non, mais moi, pour continuer la référence kantienne de Courtapel tout à l'heure, Courtapel nous a parlé de Kant. Moi, j'ai un impératif catégorique pour le numérique, l'humain et le transhumain et toutes ces choses-là. Nous avons quand même appris de l'histoire des techniques que oui, l'homme évolue, il change. La brosse à dents, ceci, regardez quelle prothèse diabolique, n'est-ce pas, hein. Dans les années 40, les micro-ondes, il y avait des articles dans les journaux, il y a Satan à l'intérieur, regardez, ça peut pas chauffer comme ça, il y a Satan. Bon, ça évolue notre vision de ce qu'est le diable, etc., avec la technique aussi. Et alors, l'homme aussi donc commence à évoluer, commence peut-être à intégrer des technologies comme des prothèses, comme les lunettes, la brosse à dents, mais peut-être d'autres dans le corps. C'est le débat sur le transhumanisme. Quel est l'impératif catégorique? Moi, je ne sais pas jusqu'où cela va aller. Mais cela ne me semble pas poser de problème à une condition, qui n'est pas évidemment petite, maigre comme condition. C'est que cet homme du futur, à propos de l'humanisme numérique, cet homme du futur, l'homme 2.0, le post-humain, l'homme plus, je ne sais, enfin, appelez-le comme vous voulez. Mais si cet homme du futur se reconnaisse dans la continuité de l'histoire humaine, dans la continuité de l'histoire humaine, alors là, je suis OK avec ça. Il nous reste un peu moins de 20 minutes. Oui, Kurt Appel, vous vouliez peut-être commenter aussi. Et après, je vais demander à la salle s'il y a peut-être des questions dans la salle à destination de notre panel. On a la possibilité de vous faire passer des micros. Donc juste l'intervention de Kurt Appel et ensuite peut-être des questions dans la salle. Moi, à mon avis, c'est extrêmement important, cette lacune est extrêmement importante. J'insiste sur le fait qui, dès le début de la Bible, cette emphase sur l'existence de cette lacune, c'est une leçon de la Bible que nous ne pouvons pas, qui nous dit que nous ne pouvons pas tout occuper. C'est une vision qui, derrière une certaine forme de numérisation, nous fait penser que nous pouvons tout maîtriser, même la quantification. Je peux occuper chaque instant et il n'y a plus rien qui peut se soustraire à ma volonté. Et je pense que de cette lacune naît une ouverture, et dans cette ouverture, je vois l'essence de l'humain. Ça me semble absolument
essentiel, important, et c'est peut-être la façon définitive de combler cette lacune et de dépasser justement la mort, parce que ici la mort laisse quelque chose qui se soustrait, que nous ne pouvons pas occuper. On peut occuper le rien avec la pensée, comme dans le monde contemporain, le mort est passé dans le monde du rien. Mais il est important de dire qu'il y a toujours quelque chose qui reste ouvert. Même quand je donne la main à quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui se soustrait, qui ne se laisse pas maîtriser, dominer. Et je pense que l'essence du temps, l'une des essences du temps, Monsieur Sequerian a parlé de destination, et c'est la destination vers un vrai futur qui laisse toujours quelque chose d'ouvert, qu'on ne peut pas tout de suite maîtriser, dominer.